Bonjour. Le livre d'Enoch, ou Enoch 1, est attribué à Enoch, arrière-grand-père de Noé. Ce livre a été écarté du canon des textes officiels par les Juifs, puis par l'Église catholique au IVe siècle. Il n'y a que l'Église éthiopienne orthodoxe qui ait intégré ce livre. Il nous intéresse parce qu'il reprend ce qui est dit au début du chapitre 6 de la Genèse, en donnant plus de détails. Ce passage de la Genèse affirme que les fils des dieux sont descendus sur la terre et ont eu des enfants avec des femmes terrestres. Je reprends la traduction de la Bible de Jérusalem. Lorsque les hommes commencèrent d'être nombreux sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu trouvèrent que les filles des hommes leur convenaient, et ils prirent pour femmes toutes celles qu'il leur plut. Les Néphilim étaient sur la terre en ces jours-là, et aussi dans la suite, quand les fils de Dieu s'unissaient aux filles des hommes, et qu'elles leur donnaient des enfants. Ce sont les héros du temps jadis, ces hommes fameux. Yahvé vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que son cœur ne formait que de mauvais desseins à longueur de journée. Yahvé se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il s'affligea dans son cœur. Et Yahvé dit, « Je vais effacer de la surface du sol les hommes que j'ai créés, et avec les hommes, les bestiaux, les bestioles et les oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé avait trouvé grâce aux yeux de Yahvé. Un mot sur le deuxième verset que l'on traduit habituellement par « les fils de Dieu », etc. En fait, comme le notait déjà Jean Sandi dans son livre « La lune, clé de la Bible », le Dieu dont il s'agit correspond au mot hébreu « Elohim », qui est un pluriel et devrait donc se traduire par « les dieux ». On obtient donc « les fils des dieux », s'aperçurent que les filles des hommes étaient belles, etc. C'est-à-dire que des êtres ayant un corps physique, venant d'ailleurs, sont venus sur la terre. Ils ont vécu avec des femmes et ont eu d'elles des enfants. Ils étaient donc des mâles, génétiquement compatibles avec l'espèce humaine. C'est ainsi qu'un passage du chapitre 39 du livre d'Enoch confirme que les anges déchus, descendus sur la terre, étaient des humains. En ces jours, les enfants des élus et des saints descendront du haut du ciel, et une sera leur race avec les enfants des hommes. Leurs enfants étaient des géants. L'ambiance morale se dégrada sur la terre, au point où Dieu, écœuré, décida d'envoyer le déluge pour détruire sa création. Quant au livre d'Enoch, il reprend et confirme le récit de la Genèse. Or, lorsque les enfants des hommes se furent multipliés, il leur naquit en ces jours des filles belles et jolies, et les anges, fils des cieux, les virent et les désirèrent. Et ils se dirent entre eux, « Allons, choisissons-nous des femmes parmi les enfants des hommes, et engendrons-nous des enfants. » Alors Semiasa, leur chef, leur dit, « Je crains que vous ne vouliez peut-être pas réellement accomplir cette œuvre, et je serai moi responsable d'un grand péché. » Mais tous lui répondirent, « Faisons tout sincèrement. » Alors ils jurèrent tous ensemble, etc. Ils étaient en tout 200. L'histoire continue au chapitre 7. Leur chef et tous les autres avec eux prirent des femmes. Chacun en choisit une, et ils commencèrent à aller vers elle et à avoir commerce avec elle. Et ils leur enseignèrent les charmes et les incantations, et leur apprirent l'art de couper les racines et la science des arbres. Or, celles-ci conçurent et mirent au monde de grands géants, dont la hauteur était de 3000 coudées. Alors, 3000 coudées, c'est quand même beaucoup, c'est un petit peu sûrement exagéré. Je pense que ce nombre comporte un code, quoi. Il doit y avoir quelque chose de codé concernant ce nombre. Ils dévorèrent, ces géants, tout le fruit du travail des hommes, jusqu'à ce que ceux-ci ne pussent plus les nourrir. Alors les géants se tournèrent contre les hommes pour les dévorer, et ils commencèrent à pécher contre les oiseaux et contre les bêtes, les reptiles et les poissons. Puis ils se dévorèrent la chair entre eux,
et ils en burent le sang. Alors la terre accusa les violents. Au chapitre 15, Dieu entre en scène et fait des reproches aux anges, qu'il appelle les veilleurs du ciel. Pourquoi cette expression, les veilleurs du ciel? On pense à des créatures qui vivent dans l'espace et veillent sur les affaires de la terre. De plus, un être spirituellement évolué est dit éveillé. Il est lucide, la lumière de son attention est allumée, conscient, il contrôle correctement ses actions. Le Dieu dont parle le livre d'Enoch ne serait-il pas une sorte de chef de la confédération galactique? Enfin bref, il dit au chapitre 15, « Pourquoi avez-vous abandonné le ciel très haut et saint, qui est éternel? Vous êtes-vous couché avec les femmes? Vous êtes-vous souillé avec les filles des hommes? Avez-vous agi comme les enfants de la terre? Et avez-vous engendré pour fils des géants? Vous donc, saints spirituels, vivant d'une éternelle vie, vous avez fait chair et sang, comme font ceux qui meurent et qui périssent. Vous fûtes d'abord spirituels, vivant d'une vie éternelle, immortelle, pour toutes les générations du monde. C'est pourquoi je ne vous ai pas attribué de femme, car le séjour des spirituels du ciel est dans le ciel. » Nous comprenons ici que ces hommes qui vivent en principe dans l'espace, loin de la Terre, ont une durée de vie physique illimitée. Ils ne sont pas assujettis aux 120 ans des humains de la Terre. Cette affirmation rejoint celle de personnes qui disent avoir été contactées par les visiteurs d'un autre monde, qui les ont rencontrés. Ces étrangers affirment souvent que leur civilisation a réussi à prolonger énormément la durée de vie. Le texte que nous venons de lire dit aussi que ces veilleurs du ciel n'ont en principe pas de vie sexuelle, qu'ils ne se reproduisent pas par la chair, et que donc ils se sont abaissés en le faisant sur la terre. La suite du chapitre évoque leur descendance, les géants qui sont des esprits mauvais. Ces Néphilim, je cite, oppriment, détruisent, font irruption, combattent, brisent sur la terre, et y font le deuil. Ces esprits s'élèveront contre les enfants des hommes et contre les femmes, car ils sont sortis d'eux. Il est reproché à Azazel, un des anges dissidents, d'avoir révélé les secrets du ciel aux humains de la terre. Comment il a enseigné toute injustice sur la terre et dévoilé les secrets éternels qui s'accomplissent dans les cieux. De fait, Azazel a appris aux hommes à fabriquer des armes du genre glaive et cuirasse. Il leur a appris à travailler les métaux et des choses insignifiantes, comme l'art de peindre le tour des yeux et d'embellir le tour des paupières. Plus sérieusement, il a enseigné la révolution du monde, c'est-à-dire l'astronomie. L'ange Amisiras, pour sa part, a instruit les enchanteurs, c'est-à-dire les magiciens. D'autres anges enseignèrent à rompre les charmes, l'astrologie, les signes, la signification de l'aspect des étoiles, le cours de la lune. Au chapitre 16, il est écrit que ces anges étaient loin de connaître tous les secrets du ciel, mais qu'ils ont communiqué aux femmes ce qu'ils savaient, et que, à cause de cela, les femmes et les hommes ont multiplié le mal sur la terre. Au chapitre 65, il est écrit que ceux qui habitent la terre ont connu tous les secrets des anges, et toute la violence des satans, et tous leurs pouvoirs secrets, et tous les pouvoirs de ceux qui font des maléfices, et le pouvoir des sortilèges, et le pouvoir de ceux qui fondent les ouvrages en métal de toute la terre. Une bonne interprétation, c'est que des humains extraterrestres vivaient dans l'espace ou sur une autre planète. Ils bénéficiaient d'une technologie très avancée. Pour un homme du Moyen-Âge, la technologie électrique relève de la magie, des sortilèges. Cette civilisation extérieure ou groupe de civilisations
connaissaient l'humanité de la Terre et son imperfection. Ils se refusaient donc à partager leur haute science avec les terriens, sachant que ceux-ci en feraient un mauvais usage. Pourtant, c'est ce qui a dû arriver. 200 veilleurs se sont présentés aux terrestres, se sont mêlés à eux et ont divulgué des secrets scientifiques, technologiques, je suppose. Les terrestres ont alors bénéficié de connaissances supérieures qu'ils allaient utiliser au service de leurs égarements égotiques. Ils ont probablement inventé des armes très destructrices qui ravagèrent notre planète. Au chapitre 64, les transgresseurs sont appelés les anges qui descendirent sur la terre et qui révélèrent aux enfants des hommes ce qui est secret et qui apprirent aux enfants des hommes à commettre le péché. Comme dans les films Star Wars, les extraterrestres qui avaient enfreint une loi de la République galactique furent condamnés par le Sénat galactique. Il n'y aura point de paix pour toi. Contre toi a été prononcé un grand jugement pour t'enchaîner. Il n'y aura pour toi ni répit ni intercession, parce que tu as enseigné l'injustice, et à cause de toutes les œuvres de blasphème, de violence et de péché que tu as apprises aux hommes. Ainsi, les veilleurs restés dans le ciel, restés purs, donnent un message à Enoch que celui-ci doit transmettre à leurs homologues d'en bas. Il n'y aura pour eux ni paix, ni rémission du péché. Et parce qu'ils se réjouissent au sujet de leurs enfants, ils verront le meurtre de leurs bien-aimés. Et sur la perte de leurs enfants, ils pleureront et ils supplieront éternellement. Mais il n'y aura pour eux ni miséricorde, ni paix. Une sanction très dure donc. Enoch transmet aux veilleurs du ciel corrompu. Désormais, vous ne monterez plus au ciel de toute éternité. Il a été ordonné de vous enchaîner sur la terre pour tous les jours du monde. Ce passage du chapitre 14 peut donner lieu à des extrapolations audacieuses. Il y aurait des étrangers qui vivent secrètement parmi nous depuis des millénaires. Ou, tout du moins, les croisements génétiques qui ont eu lieu ont modifié l'ADN humain, pour toujours. Le texte de la Genèse que nous avons cité au début se prolonge avec la narration de la colère de Dieu. Celui-ci dit à Noé : « Je l'ai décidé, c'est la fin de tout être de chair. À cause des hommes, la terre est remplie de violence. Il y en a marre, eh bien je vais les détruire, et la terre avec eux. » C'est ainsi que le déluge va arriver. Seuls Noé et sa famille seront préservés, parce qu'ils ont fabriqué une arche, un bateau qui va flotter sur les eaux. Le livre d'Enoch raconte la même péripétie dramatique. Dans ces jours viendra le fléau du Seigneur des esprits, et ce fléau ouvrira tous les réservoirs des eaux qui sont au-dessus des cieux, et des fontaines qui sont sous les cieux, et sous la terre. Toutes ces eaux se mélangeront eau avec eau, et tous ceux qui habitent sur la terre, et ceux qui habitent sous les extrémités du ciel, seront anéantis. C'est pourquoi ils reconnaîtront l'injustice qu'ils ont commise sur la terre. Et par elle, ils périront. Enoch a des visions qu'il partage avec le lecteur. Mais s'agit-il de perceptions intérieures, du genre médiumnique, ou de visions avec les yeux, et donc de visions avec les yeux de vaisseaux spatiaux alors. Voici la description d'une maison qui se trouve dans le ciel. Elle était bâtie en langue de feu. Il pourrait s'agir d'un acier, sur lequel une lumière artificielle se reflète. Et en tout si excellente, en magnificence, en splendeur, et en grandeur, que je ne puis vous le dire à cause de sa magnificence et de sa grandeur. Son sol était de feu, peut-être un carrelage transparent qui émane de la lumière. Des éclairs et le cours des étoiles formaient sa partie supérieure. Donc on voyait les étoiles à travers un plafond transparent. Et son toit, lui aussi, était de feu ardent, c'est-à-dire qu'il y avait des lumières puissantes sur le toit. Et je regardais, et je vis dans cette maison un trône élevé,
dont l'aspect était celui du cristal, pourquoi pas du plastique transparent, et dont le pourtour était comme le soleil brillant. Et la voix des chérubins se faisait entendre. De sous le trône sortaient des fleuves de feu ardents, toujours un éclairage électrique intense, je suppose, et je ne pouvais pas les regarder. La grande gloire siégeait sur ce trône, et son vêtement était plus brillant que le soleil, et plus blanc que toute neige, comme par exemple une combinaison spatiale. Pas un ange ne pouvait entrer dans cette maison et voir la face du glorieux et du magnifique. Et aucun être de chair ne pouvait le regarder. Une phrase du chapitre 17 évoque aussi des humains vêtus d'une combinaison spatiale. Puis on m'emporta en un lieu dont les habitants sont comme un feu ardent. Bon. Et ils apparaissent quand ils veulent, comme des hommes, quand ils ont enlevé leur combinaison. Voici un passage avec mention de multiples pierres précieuses, qui peuvent correspondre à des surfaces lumineuses, comme des feux de voiture ou d'avion. Je vis les voix des anges, je vis aux confins de la terre le firmament des cieux, en haut. Puis je passai au sud et je vis un lieu qui brûlait jour et nuit, où se trouvaient 7 montagnes de pierres précieuses. Alors, le mot montagne, je me demande s'il ne pouvait pas être traduit autrement, si ce n'était pas une masse, enfin voilà, c'est bizarre. Bon, je ne suis pas spécialisé malheureusement. Donc 3 du côté de l'Orient et 3 du côté du Midi. Or, parmi celles qui étaient à l'Orient, une était de pierre multicolore, une de perles et l'autre de pierre de guérison. Et celle qui était au sud était de pierre rouge. Ça fait penser à des lumières, comme des éclairages qu'on voit aujourd'hui un peu partout, des néons des magasins. Je suis sérieux. Celle du milieu s'élevait jusqu'au ciel comme le trône de Dieu. Elle était en albâtre et le haut du trône en saphir. Et je vis un feu ardent. Et derrière ces montagnes, je vis là un lieu au-delà de la grande terre où se rejoignent les cieux. La suite du texte parle de colonnes de feu. Rappelons que les Israélites, pendant leur long exode, étaient guidés par une colonne de nuée la journée et par une colonne de feu la nuit. Cela rappelle une des formes d'ovnis les plus connues, à savoir les cigares. Voici donc le texte du livre d'Enoch. Puis je vis un gouffre profond près des colonnes de feu du ciel. Et je vis entre elles des colonnes de feu qui descendaient et dont la hauteur et la profondeur étaient incommensurables. Au chapitre 23, Enoch voit un feu qui bouge constamment. Il demande « Mais qu'est-ce que c'est que cet objet qui est sans repos ?» Un ange lui répond « Ah, mais c'est le feu dont tu as vu la course, eh bien, vers l'Occident, c'est le feu qui poursuit tous les luminaires du ciel. » D'accord? C'est quand même bizarre, ça fait... D'accord? Vous imaginez un vaisseau qui se balade, quoi, dans l'espace. Enfin, moi, ça me fait ça direct. Le passage suivant peut se comprendre comme un voyage d'Enoch en vaisseau spatial, auprès d'extraterrestres très purs. En ce temps, un tourbillon de vent m'arracha de la face de la terre et me déposa à l'extrémité des cieux. Et là, je vis une autre vision, les habitations des saints et les lits de repos des justes. Une base spatiale. Au chapitre 57, Enoch voit une flotte d'aéronefs de combat, occupée par des humains. Et il arriva après cela que je vis une autre armée de chars, sur lesquels étaient montés des hommes. Et ils allaient sur les vents, de l'Orient et de l'Occident jusqu'au Midi. Voici un extrait dans lequel Enoch est emmené pour un petit voyage en vaisseau spatial. Puis j'élevai de nouveau mes yeux vers le ciel, et je vis en vision, et voici, il sortit du ciel des êtres semblables à des hommes blancs, peut-être en combinaison spatiale, et 4 sortirent de ce lieu, et 3 autres avec eux.
Or, ces trois qui sortirent en dernier lieu me prirent par la main et m'enlevèrent au-dessus de la génération terrestre. Et ils m'emportèrent sur un lieu élevé et me montrèrent une tour élevée au-dessus de la terre. Et toutes les collines étaient petites à côté. Le livre d'Enoch 1 n'a pas été retenu par les églises chrétiennes pour faire partie de la Bible, mais parce qu'il laissait, je pense, clairement entrevoir, trop clairement entrevoir, en fait, un grand secret de la vie sur la terre, à savoir la présence d'une humanité parallèle qui vit en dehors de notre planète et qui a interféré avec nous il y a des millénaires. S'il n'y avait pas eu la tradition éthiopienne, ce précieux texte aurait sans doute disparu de la circulation, car trop dérangeant. En Inde, les textes sacrés du Mahabharata racontent comment les dieux sont arrivés sur la terre, à bord de leurs machines volantes, les Vimana. Ils ont eu des enfants par croisement avec la population terrestre. Un métissage qu'ils ont jugé préjudiciable au final. Pas du tout parfait sur un plan éthique, ces dieux ont décidé d'anéantir l'espèce humaine dans un déluge universel. C'est sympa. On voit donc les points communs. On voit les points communs avec les narrations du livre d'Enoch. Alors que c'est pas du tout la même zone, d'accord, du monde, quoi. C'est quand même assez loin. Dans la mythologie grecque, Zeus demande à Prométhée de créer la vie sur la terre. Prométhée crée les animaux et l'homme. Il donne à ceux-ci la connaissance. Il pense que les hommes vont avoir besoin du feu, ce feu qui n'existe que sur le mont Olympe, la résidence des dieux. Mais ce feu, il n'a pas le droit de l'apporter sur la terre. Mais il va transgresser, comme les anges déchus du livre d'Enoch. Il offre le feu à l'humanité. Et là aussi, il va être puni, puisque Zeus en colère va le punir sévèrement. Étrange résonance donc avec le livre d'Enoch. Ce livre a d'abord été accepté par les Juifs et par les chrétiens des 3 premiers siècles. Le texte grec était connu et cité par de nombreux pères de l'Église. Pour la chaîne Arcana, très bien documenté, il apparaît en Europe au XIVe, XVe siècle. Il est donc possible que des manuscrits éthiopiens, en araméen ou en copte, aient pu parvenir en Europe. Comme le savent ceux qui suivent habituellement mes vidéos, j'ai fait des découvertes sur les monuments. La décoration des cathédrales et des châteaux, cohérente d'un monument à l'autre, jamais vraiment étudiée. Cette abondante décoration nous parle d'un langage secret qu'il faut savoir décrypter. Il se trouve que le début du chapitre 6 de la Genèse et le livre d'Enoch semblent être des références importantes pour les bâtisseurs. Ceux-ci ont placé des motifs décoratifs, des personnages énigmatiques qui prennent un sens à la lumière de ces 2 textes. Pourquoi le livre d'Enoch a l'avantage de raconter clairement que des extraterrestres existent et sont venus vivre parmi nous. Cette idée semble très importante pour les constructeurs. En regard de certains anachronismes, des données qu'ils n'auraient pas pu poser sans technologie, on a le droit de croire qu'ils étaient eux-mêmes aidés par une civilisation extérieure, plus avancée, ce qui n'était pas difficile il y a quelques siècles. Je crois que des preuves physiques viendront un jour confirmer cette assertion. Un des grands tabous de l'humanité sera tombé. Donc voilà, j'ai présenté en détail le livre d'Enoch, en tout cas la partie du livre qui m'intéressait, qui nous intéressait, celle des anges déchus descendus sur la terre, parce qu'il est codifié, sous-entendu, dans la décoration architecturale. Je serai amené à le mentionner encore dans des vidéos à venir. Maintenant, vous savez. À bientôt pour un nouvel épisode. Portez-vous bien. N'oubliez pas de mettre un like si vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne